On inaugure la 3e voie. Un vrai bonheur. La satisfaction du travail bien fait. Une immense fierté. C'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. C'est quelque chose de réussi, de beau. C'est un chantier exceptionnel. Exemplaire. L'aventure humaine, technique. C'est 9 ans d'une vie. C'est un chantier exceptionnel dans sa conception. 24 km d'élargissement, il n'y en a pas beaucoup en France, des ouvrages comme ça qui sont faits. On a 2 viaducs, on a 14 ouvrages de traversée. Construire 2 viaducs, faire venir 1400 tonnes d'acier au milieu d'une autoroute en circulation, on ne l'a pas fait en une fois. On a fait une intégration paysagère et environnementale de notre infrastructure. On a créé 26 bassins, 3600 mètres d'écran acoustique qui ont été mis en place, 10 fois plus que ce que la réglementation nous imposait, où on a 700 mètres d'écran acoustique qui ont été réalisés en béton ultra bas carbone. On l'a fait avec le territoire, les élus, les riverains, tous nos partenaires, pour à chaque fois s'améliorer. Un chantier comme celui-là, c'est vrai que c'est d'abord une aventure humaine. C'est 300 personnes en moyenne chaque jour. On a fait plus de 110 000 heures d'insertion. C'est pas tous les jours qu'on fait atterrir un projet comme celui-là. Je vais demander aux gendarmes, aux hommes en jaune et aux personnes qui sont sur le tracé et qui interviennent au quotidien sur l'autoroute d'avancer. Je veux dire la fierté que nous avons de contribuer à l'activité économique locale, d'avoir poussé très loin les clauses d'insertion et d'avoir offert à des personnes en situation d'exclusion des possibilités d'entrer sur le marché du travail avec des formations qualifiantes. Nous sommes très fiers de ça. C'est la première fois qu'on tentait sur un projet de ce type-là de faire de la co-construction. C'est-à-dire de demander au territoire de nous aider à concevoir le projet pour que ça corresponde à leurs intérêts à eux. Merci de prendre en compte nos intentions, nos besoins, et donc les besoins de nos administrés sur un engagement politique qui nous est fort. C'est un bilan qui est plutôt positif puisque ça montre, qu'il y a eu de l'écoute de la part de Vinci Autoroutes vis-à-vis de la population, les riverains, les associations, les élus, et puis des engagements qui sont respectés et qui sont réalisés. Un partenariat entre l'État, les concessions autoroutières, l'autorité de régulation des transports participe à mettre en œuvre ce type de travaux et donc participe à la mobilité des Français. Ce type d'aménagement est en effet un complément indispensable à l'action publique en faveur des communes rurales, puisqu'il contribue à en renforcer le développement et l'attractivité en améliorant leur connexion au reste du territoire national. C'est une réussite collective avec les services de l'État, les collectivités, les riverains, les associations, les entreprises. On l'a fait ensemble, on a réussi ensemble. Il y a beaucoup d'activités à faire, notamment aujourd'hui on a traversé le Tour, puisqu'on est en train de travailler sur l'autoroute bas carbone. Cet équipement, il a un autre intérêt beaucoup plus pragmatique, c'est de développer à travers le contrat autoroute bas carbone initié avec Vinci Autoroutes, de développer notre réseau de cars. Ce n'est qu'une étape puisqu'il y a d'autres chantiers qui sont en perspective. Je parle du bus à haut rendement de service. Le chantier est fini, on est heureux. C'est un projet qui restera gravé dans ma mémoire. J'ai énormément appris avec l'ensemble des collaborateurs qui ont participé à cette belle réussite. Cette aventure, j'ai envie de la revivre sur un autre chantier, pourquoi pas du coup la suite de l'élargissement. Quand on a une réussite comme celle-là, on a envie de repartir bien évidemment tout de suite à nouveau sur les routes pour faire avancer ces projets-là. Donc on est partant pour demain, avec un grand plaisir.